À tous les amis d'Anglo-Congo à travers le monde, nous disons bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre notre direct. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2019. Pour ceux qui sont nés aujourd'hui, nous vous joignons à votre joie pour vous souhaiter joyeux anniversaire partout où vous vous trouvez. Et nous disons que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents que Dieu ait ajouté une année de plus dans votre vie. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons faire exception encore aujourd'hui pour ne pas citer les 10 premières personnes qui se sont connectées. Il y en a déjà nombreux là. Nous allons peut-être le faire à la fin si le temps nous permet. Mais nous sommes très contents, nous voyons des noms qui sont habituels. Alors, nous avons des sujets. L'interview de Moïse Katumbi, président de la MOUCA, nous allons faire le décryptage. Deuxième sujet, manifestation contre l'audition de Martin Fayulu, les sons. Voilà. Alors, commençons par le premier sujet que nous voulons analyser. Moïse Katumbi Chapwe Soriano a fait une interview au studio de France 24, mais était présent au plateau. Il y avait aussi un journaliste de RFI, donc c'était là les deux organes de presse qui sont très suivis en Afrique, en général, particulièrement en RDC. Donc France 24 et RFI avaient reçu Moïse Katumbi. Et déjà, le fait d'être reçu par ces deux organes montre la volonté d'atteindre le plus grand nombre des auditeurs, des RFI et des téléspectateurs de France 24. Donc, il y avait là les soucis d'atteindre le plus grand nombre de gens pour que le message passe. Et ces choses faites, ça a été relayé au niveau des réseaux sociaux, nous l'avons aussi fait. Alors, qu'est-ce qui a été dit dans cette interview de plus important? C'est le retour de Moïse Katumbi. Il a annoncé la date de son retour, le 20 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai. Donc, Moïse Katumbi sera des nôtres bientôt. Quand je dis des nôtres, c'est-à-dire il sera en République démocratique du Congo. Il va rentrer par Lubumbashi. Ce sera par avion. Le choix de Lubumbashi n'est pas un hasard. C'est qu'on le veuille ou pas, c'est son fief. Alors, il n'a pas voulu prendre le risque de rentrer par Kinshasa. Donc, il a voulu frapper fort et il rentre en tant qu'opposant. Parce qu'il dit qu'il vient ils vont faire l'opposition républicaine. Et ceci, nous allons y revenir. Mais quand nous regardons aussi le timing, il fait cette interview, ça peut être une coïncidence, les jours où M. Martin Fayulu Malili avec les siens ont annoncé qu'ils allaient se rendre en masse au niveau de la police. Alors, je suis là en train de faire l'émission, mais on m'a fait un message très important. Très, très important. Je suis tenté d'arrêter ce direct, mais je vais faire ça rapidement. Voilà. Oh my goodness. C'est une urgence. Mais laissez-moi que... Alors, le plus important, c'est quoi? Après analyse, la position aujourd'hui de Moïse Katumbi, qui ne veut plus
mais qui n'a plus voulu parler du combat pour la vérité des urnes, était prévisible. Moïse a une méthode. Il laisse d'abord parler son entourage. Il a fait à l'époque de Joseph Kabila. Les gens de son entourage, de son mouvement ensemble, avaient quitté déjà le PPRD, ou bien la majorité présidentielle à l'époque. Lui est resté, il était le dernier à quitter les navires. Nous voyons la même chose, les déclarations de Kyungwa Kumanza, les déclarations de Muyambo, les déclarations de Christophe Lutundula. C'était pour préparer l'opinion. Pendant que lui disait, ah non, écoute, bon, ils sont libres, c'est la démocratie. Ces déclarations étaient déjà un présage de ce que Moïse allait dire dans les jours à venir. À Bruxelles, d'après des informations que nous avons, des sources très sûres, nous l'avions dit lors de l'analyse passée, Jean-Pierre Mbemba est l'homme qui avait pratiquement contraint Fayulu à accepter qu'il ne soit pas mentionné dans la déclaration, dans leur communiqué, l'affaire des vérités des urnes. Parce que les combats de vérité des urnes, c'est les combats qui maintiennent Martin Fayulu sur l'avant-plan de la Mouka. Ça lui donnait encore la visibilité. Et à cela était liée sa survie politique. Que ceux qui lui ont donné l'échelle pour monter à Genève, donc Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba, lui demandent de descendre en utilisant la même échelle, lui s'accroche au sommet, c'était devenu un problème de survie politique. Il avait tellement eu la visibilité, ça il faut le reconnaître, mais qu'il rentre dans les cadres de l'ECD devenait trop petit pour lui, il était devenu trop grand. Il y avait deux possibilités, soit par sa grandeur, sa visibilité voulais-je dire, qu'il rende l'ECD visible, soit alors l'ECD les renferme dans sa dimension qui n'est pas très grande. Et il a mené ce combat. Mais ici, Moïse Katumbi, dans ses propos, quand vous analysez ça très bien, et nous l'avons dit, les propos de Moïse Katumbi correspondent, la position, je voudrais dire, par rapport au pouvoir du président Félix Tshisekedi, chef de l'État de la RDC, correspondent exactement, finalement, à la position des États-Unis. Si vous étudiez ça calmement, vous verrez que Moïse Katumbi s'aligne sur la position des États-Unis. Et c'est étonnant, ceci a été signifié au président Martin Fayulu aux États-Unis. Dans les différents contacts qu'il a eus, il est passé quelque part et nous avons eu l'information, ce qui lui a été dit. Parce qu'il a été reçu par quelqu'un qui m'avait reçu aussi en 2019 même. On lui a demandé de s'aligner, on lui a dit ces choses faites, qu'ils appuient le président Félix Tshisekedi, parce que son programme, les programmes du président Félix Tshisekedi, c'est un programme de la lutte contre la corruption, c'est un programme de la pacification du pays, c'est un programme de l'éradication d'Ebola. Et quand vous regardez, ces programmes correspondent, ça a été adopté par les États-Unis. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes en partenariat stratégique avec les Américains.
c'était trop grand comme enjeu par rapport au combat de la vérité des urnes qui commençait à prendre, enfin sans peut-être le vouloir, il faut dire la vérité, commençait à prendre des formes d'un combat qui oppose les Congolais. L'Église catholique, malgré elle, elle avait compris. D'autant plus qu'il n'y avait pas de preuves. Vous savez, les droits étaient tus. Pour prouver qu'il avait gagné. Il n'y en a pas. Et nous l'avons toujours dit. Quand nous posons, j'ai eu même, c'est regrettable, avec un compatriote qui est aux États-Unis, très bien introduit, qui intervient au Congrès et tout ça. J'ai eu une prise de bec, si je peux appeler ça comme ça, avec lui. Je lui ai dit, mon frère, les jours que vous amènerez la preuve, le débat changera. Et croyez-moi, les soutiens viendront de toutes parts. Moïse l'a compris. On ne peut pas condamner le président Félix Tshisekedi parce que ce n'est pas lui qui est l'organisateur de ces élections. Il était candidat. Il est allé pour gagner. Je me souviens de ses paroles. Il dit ceci. Le jour qu'il a mis le bulletin dans l'urne, il dit à nous la victoire. Il était parti pour gagner. Tout comme Fayoulou était parti finalement pour gagner. Mais au départ, il était parti pour les boycotts. Nous oublions très vite. Si les élections étaient chaotiques, s'il y avait une irrégularité, mais ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui l'a fait. Qu'il a voulu ainsi, c'est Kabila. Mais la volonté d'alternance était là, de la part des Congolais et de la part des Américains, à la tête du pays. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que Moïse Katumbi est devenu, oui, peut-être ami, mais moi je dis, en politique, il n'y a pas d'amitié. Il a dit, je suis un homme pragmatique. C'est tout simplement, il a compris de quel côté l'eau coule, si je peux dire. Il coule, maintenant, il coule dans la direction de la rivière. Il est réaliste. Ce n'est pas pour autant qu'il est devenu un ami au président Félix Tshisekedi. Ami sur le plan personnel, oui, mais sur le plan politique, aujourd'hui, c'est peut-être des alliés. Je vais y revenir. Alors, il a parlé en sa qualité de président de l'AMUCA. Et M. Jean-Jacques Mamba, je viens de le lire, il vient de féliciter M. Moïse Katumbi. Il vient de dire, MLC, ils sont aussi pour l'opposition républicaine. Ça veut dire quoi? Les grands de l'AMUCA se sont mis d'accord. Pour reprendre la direction de leurs choses. Mbemba et Katumbi n'avaient jamais fait confiance au président Fayoulou. S'ils avaient confiance en lui, ils n'auraient pas imposé au président Fayoulou de faire un demi-mandat. En disant, après 2 ans et demi, nous allons... Non. C'est clair maintenant que la Mouka est dans l'opposition. Parce qu'on ne peut pas dire, je ne suis pas opposant au président Félix Tshisekedi. Mais quand vous êtes au Parlement, quand vous demandez aux gens d'aller au Parlement, ceux qui vont au Parlement, soit ils sont dans l'opposition, soit ils sont dans le parti au pouvoir ou la coalition au pouvoir, soit ils sont indépendants. Aujourd'hui, la Mouka est dans l'opposition et j'ai l'impression que l'affaire de leadership de l'opposition semble être réglée. Ou bien est en cours d'être réglée. Je l'ai dit, chaque fois que les Américains venaient ici au Congo, ils cherchaient
avoir clair sur qui va jouer le rôle de l'opposant. Parce que les FCC et les CACH ne sont pas dans l'opposition. Alors, pour diminuer l'influence du FCC, il faut absolument utiliser l'opposition. Retenez ce que j'ai dit, je parle du FCC, je ne parle pas CACH et FCC. Parce que pour moi, la stratégie pourrait être quoi? Je dis cela sur base de ce que Moïse Katumbi a dit. Il ménage le président Félix Tshisekedi. Parce qu'au fait, le président Félix Tshisekedi a utilisé son pouvoir pour faciliter le retour de Moïse Katumbi. Il a libéré des prisonniers. Kabila n'a pas libéré Diomi Ndongala. Il ne voulait pas. Mouyambo, il n'en voulait pas. Le tout dernier, c'était hier. Longi, Nemwanda Nsemi. Les FCC représentent les statu quo. CACH représente les changements, j'allais dire, modérés. Et la MOUCA viendra pour être l'opposition, jouer le rôle de l'opposition radicale. Donc, qu'on le veuille ou pas, et les propos de Moïse Katumbi les traduisent vis-à-vis de Joseph Kabila. J'ai même utilisé une expression chère à mes Bokilo Mongo qui disent Balakisana Nyokate. Quand on dit des personnes Balakisana Nyokate, c'est-à-dire si un serpent veut mordre quelqu'un, si son ennemi est là, il ne va pas crier attention au serpent, non, il va le laisser le mordre. C'est la position où se trouve aujourd'hui Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Alors, parce qu'en politique, il faut toujours bien analyser les choses pour comprendre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Mpaka Ewanga, Jean-Bertrand Ewanga, avait posé une question. Quand M. Fayulu est rentré après la rencontre de Genève, à Sainte-Thérèse, le président Fayulu a dit, quand je dis président, il ne faut pas qu'il y ait la confusion, je parle président de l'ECD. Et d'ailleurs, j'espère qu'il sera aussi président de la MOUCA. C'est bon que la présidence est tournante, mais ça c'est un autre élément. Quand il a dit, nous sommes venus pour demander la démission de M. Félix Tshisekedi. Je disais que Mpaka Ewanga a dit ceci. Mais si Félix Tshisekedi démissionne, à qui ça va profiter? Il est étonnant que le président Félix Tshisekedi, que Martin Fayulu le qualifie de masque, et que celui qui a le pouvoir, c'est Joseph Kabila, mais c'est lui qui est le masque, qui est la cible de M. Martin Fayulu. Si je connais que telle personne est mon adversaire, entre son ombre et lui-même, qui dois-je attaquer? Ce n'est pas son ombre, c'est lui-même. Parce que si j'attaque l'ombre, mais je suis en train de faire un travail qui ne produira jamais de résultats. C'est-à-dire, je préserve l'homme même qui projette l'ombre. Si réellement M. Félix Tshisekedi est le masque plutôt de Joseph Kabila, alors il faut attaquer Joseph Kabila, ce qui n'est pas le cas depuis un certain temps. Aux États-Unis, il est allé même plus loin en disant qu'il veut un dialogue élargi entre lui, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. J'ai dit non, ça c'est remettre davantage Joseph Kabila sur la scène. C'est vrai qu'il n'a pas quitté la scène politique. Quand on considère qu'il est le président d'IFCC, l'autorité morale. Mais en tant que chef de l'État, qu'on montre que l'on descende, M. Joseph Kabila
n'est plus le président de la RDC. J'ai toujours dit, bon, les gens ont leur opinion. Vous pensez, les États-Unis, avec tous les moyens de renseignement qu'ils ont, ils vont venir faire de la complaisance si M. Félix Tshisekedi est une marionnette de Kabila, comme certains s'entêtent à le dire. Vous pensez que les États-Unis viendraient faire un tel jeu en appuyant ouvertement M. Félix, donc il viendrait appuyer une marionnette? C'est mal connaître les Américains. M. Joseph Kabila n'est plus le président. Mais c'est quelqu'un qui essaie de survivre en ayant la même mise politiquement sur les institutions, notamment le Parlement, donc les deux chambres, au niveau national et au niveau provincial. Le plus important pour ceux qui connaissent le pouvoir, la nature du pouvoir dictatorial, d'un pouvoir dictatorial, est-ce qu'un Parlement compte dans un pouvoir dictatorial? C'est une chambre de résonance. Ce qui compte, c'est l'armée, la police et les services de renseignement. Je les dirai toujours. Si quelqu'un vient me parler de... J'ai eu des amis, on réfléchissait, j'ai dit, mais vous ne comprenez pas. Si ces parlements avaient le pouvoir, mais ces parlements pouvaient démettre même un ministre, un premier ministre, avec tout ce qu'il y a eu dans ce pays. Le pouvoir de Kabila qu'il a exercé ne reposait pas sur ces parlements, pas du tout. Il avait pour pilier l'armée, la police, les services de renseignement et les soutiens extérieurs. Période. Point barre. C'est à ce niveau-là qu'il faut voir les enjeux. Et même si nous voulons parler de ces parlements, c'est vrai qu'il peut l'utiliser. Mais si nous voulons parler de ces parlements, avec ce que nous connaissons de la classe politique congolaise, pensez-vous que pendant ces 5 ans, Joseph Kabila aura toujours la même mise sur le Parlement? L'homme n'est pas mort politiquement, mais ne pas admettre qu'il est sérieusement affaibli, qu'il a fait un pas, qu'il a reculé, ça serait faire tout simplement preuve de cécité ou de mauvaise foi. Comme on dit à Lingala, bas les zones in centre. Et je crois fermement que l'opposition dont parle Moïse Katumbi, j'ai dit ceci sur base de certaines informations que j'ai et aussi sur base de ses propres propos. Il n'a pas été tendre avec Joseph Kabila. Certainement, ils ont des problèmes purement personnels, mais aussi, sur le plan politique, il n'a pas été tendre. Il a été tendre sans devenir un ami de Félix Tshisekedi sur le plan politique. Il ne faut pas se leurrer. Moïse Katumbi a l'ambition de devenir président. Mais pour l'instant, cette opposition aura pour cible les FCC. Parce que les FCC fera partie du gouvernement. Les FCC représentent les statu quo, à moins qu'il y ait un changement dans leur chef, qui mettent des gens qui sont dans les FCC, qui ont un esprit progressiste. Il n'en manque pas. C'est clair, cette opposition a pour cible les FCC. D'abord,
l'ECACH aura l'obligation de bien se comporter pour ne pas être la cible de Lamuka. Pour le premier sujet, je m'arrête là. Le deuxième sujet, manifestation contre l'audition de Martin Fayulu. Leçon. Vous savez, j'ai toujours dit, on doit faire la part des choses sur ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux et la réalité. C'est vrai qu'on peut créer un événement virtuel dans les réseaux sociaux. Et finalement, ça devient une réalité sur les terrains. Mais au départ, il y a toujours une différence. Moi, je l'ai toujours dit. Les partis politiques au Congo et les regroupements politiques doivent faire un grand travail. Tous. Quand vous avez un meeting, par exemple, à la place Sainte-Thérèse, moi, je connais la place Sainte-Thérèse. Je suis de Tchango. J'y ai joué le football. J'y allais suivre, regarder le match là-bas. Quand vous avez 100 000 personnes, par exemple, à la place Sainte-Thérèse, parce qu'il s'agissait des milliers de gens, quand c'est filmé et que c'est dans les réseaux sociaux, on ne vous montre pas les restes de la capitale, comment les gens vaquent à leurs occupations. Une capitale qui a plus de 15 millions d'habitants. Mais quand vous avez un match de Vita Imana au stade des Martyrs, où les gens pour entrer doivent payer, ça fait le plein 100 000 personnes. Ici, c'est un événement gratuit. Là-bas, les gens doivent payer, mais le nombre des gens est le même. On doit se poser la question sur la capacité de mobilisation de nos partis politiques. Mais quand vous suivez ça dans une vidéo YouTube, parce qu'il n'y a que ça que vous voyez, mais le reste de Kinshasa, des millions de gens, posez la question à ceux qui sont à Kinshasa, ce n'est pas l'événement du jour. Les dimanches, là, les gens sont allés dans des églises. Les gens ont bu dans les ngangas. Nous devons toujours relativiser les choses. C'est pour cela, les amis, mes amis de la diaspora, parce que je suis de la diaspora, nous devons sortir de ces carcans des réseaux sociaux. C'est bien, c'est un canal par lequel je parle, je m'adresse à vous par les réseaux sociaux. Mais je ne dois pas perdre de vue la réalité sur le terrain. Les Congolais doivent être politisés. Quand vous regardez la campagne en Afrique du Sud, même avant la campagne, les Sud-Africains sont très politisés. C'est pour cela, ceux qui me posaient la question, je n'ai pas voulu répondre. Ah, il y aura un soulèvement populaire. J'ai dit, mais les gens rêvent. Je vais bien. Si c'est la volonté du peuple, le peuple est souverain. Mais je dis, les gens rêvent. Je ne vais pas citer des noms. Parmi les acteurs politiques majeurs de Lamuka, il y a un leader. J'étais avec lui aux États-Unis en 2017. Ils sont allés quelque part dans un bureau aux États-Unis, parlant de l'exemple du Burkina Faso. On leur a dit, mais vous ne comprenez pas, au Burkina Faso, quand vous parlez des soulèvements populaires, mais il s'agissait d'un coup d'État militaire. Je reprends encore. On parlait ici de l'opposant vénézuélien. Mais il a fini par chercher à voir l'armée de son côté. Comme ça n'a pas été fait. Avec tous les moyens que les Américains ont mis pour lui. Mais il n'y a pas eu soulèvement populaire.
Mais comme c'est un terme, c'est un fonds de commerce dans la diaspora, et à cause des frustrations que nous avons, à cause du patriotisme, notre patriotisme, qui, quand nous voyons certaines images du pays, ça nous fait mal. C'est facile qu'on vienne nous embarquer dans un tel discours qui n'est pas réaliste par rapport à la situation de la RDC. Je dis pas réaliste pour l'instant. Si vous ne pouvez pas tout avoir, il faut avoir un peu de ce que vous cherchez. Vous pensez, Joseph Kabila est resté au pouvoir là, il avait libéré Joe Minonga. Moi, je ne rêve pas, je ne dis pas que tous les leviers du pouvoir sont entre les mains de M. Félix Tshisekedi, pas du tout. C'est un processus et le président semble être très réaliste sur ce point-là. Mais en faire maintenant un sujet de moquerie, j'ai dit, bon, soit on n'est pas stratège, on mettrait M. Martin Fayulu à la même place de M. Félix Tshisekedi. Il n'aurait pas tous les pouvoirs. Donc le combat n'est pas fini, comme l'a dit Moïse Katumbi. Mais on ne doit pas se tromper d'adversaire. Et on doit connaître nos alliés. Vous savez, quand on est analyste, on doit être humble. Même si on est connu. Parce qu'une analyse n'est pas une prophétie. S'il arrive que ce que vous disiez n'arrive pas, rectifiez les tirs. Ça ne sert à rien. Il y a un grand Congolais. Il a commencé à me dire, écoutez, tu es là, dans le pyjama, assis en train de faire l'analyste, montre ta face. J'ai dit, mais monsieur, moi je te prends pour un modèle. Tout simplement parce qu'il est connu comme l'homme qui connaît ce qui se passe. Mais ça peut arriver que ça vous échappe. Parce qu'être analyste, tu n'es pas acteur politique. C'est différent. Il y en a qui ont confondu commenter l'actualité, hein, être analyste, et croient lui-même est devenu acteur politique. Non, tu n'es pas acteur politique. Désolé. Les politiciens font la politique. Toi, tu analyses ce qu'ils font. Manifestation contre l'audition de Martin Fayulu Lesson. Je constate que les gens ont manifesté, c'est vrai, à Kinshasa. Bon, c'était une poignée de jeunes gens à sa résidence. Mais je constate qu'il y a eu des manifestations sérieuses dans certaines contrées des Bandounes. Et je l'ai dit, Martin Fayulu, après Genève, ne sera plus le même. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est un leader qui compte. Mais c'est à lui de savoir gérer ça. Parce que chaque montée fait que ceux qui sont au-dessus te regardent parce que tu viens bouger les choses. Il faut s'opposer à toi. Et ça, comme j'avais dit dans mon dernière analyse, la toute dernière avant celle-ci, que son vrai adversaire se trouve dans la Mouka. Mais aujourd'hui, c'est un homme très courageux. Aujourd'hui, je constate qu'il a un ancrage, hein, qui est encore faible dans le fief des Gizenga. Moi, je constate, et encore là, j'ai prédit, ça pourrait aussi créer des combats. Parce que je connais ce que Mouzito a dit dans certains milieux concernant lui, avant Genève. Nous sommes en politique, il n'y a pas d'amis.
Tout le monde était en train de faire un calcul sur la mort de Gizenga, comme c'était sur la mort de Fé Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il me semble que Martin Fayulu occupe timidement cet espace-là. Mais ça va créer des combats. Je prédis que dans l'avenir, Mouzito, les Congolais ont l'habitude de dire « Ah, trahir ». Non. Parce que là où il n'y a pas d'amitié, pourquoi vous allez parler de trahison? La trahison, c'est quand on est des amis. En politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que d'alliés et des adversaires. Et cela est dicté par des intérêts. Donc, en politique, il n'y a pas de trahison. Parce qu'il n'y a pas d'amitié. Je crois que je dois m'arrêter là parce que j'ai une contrainte de temps. Je vais prendre quelques questions. Mais si on se focalise sur des grands objectifs, qui est que l'espace politique soit libre comme l'a fait le président. Je suis désolé, moi je constate que la RTNC n'est plus la même. C'est un constat. Je constate que les gens sont libres, les opposants. Bon, pas dans tous les cas. Libre là, c'est dans les limites de la loi. C'est un début que nous devons entretenir, renforcer. Depuis quand, à l'exception des périodes de campagne, en tout cas, moi j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, depuis quand on a vu des opposants qui tiennent des propos si hostiles à celui qui est au pouvoir et il est libre. Et la RTNC ou bien OZRT passe cela, sans censure. Ça existe au Congo. Bon, peut-être c'est le problème de la tête de celui qui est là qui ne plaît pas à certains. Il y a un opposant en Tanzanie qu'on a arrêté, qu'on a enlevé. J'ai dit, mais s'il était au Congo, il ferait ses meetings librement et il danserait même. Ce n'est pas dans les sens péjoratifs. Hein. C'est pour prouver combien quelqu'un est libre quand il danse comme ça. Mais ce qui est regrettable, c'est par rapport à la complaisance, la tolérance de certains leaders de la Mouka, il faut les dire. Quand les gens entendent des chansons contre une ethnie, il faut se distancer ouvertement. Il faut condamner cela de manière la plus claire. Je ne dis pas que c'est Fayulu qui l'a dit. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça de sa bouche. Mais il y a des vidéos qui existent. Il y a même quelqu'un sur la tribune qui dit ça. Quand on garde le silence, c'est-à-dire on est tolérant. Nous sommes une mosaïque. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un conflit meurtrier entre les Pende et les Tchokwe. Il n'y a pas longtemps, on a parlé des Banounous et de... c'est pas des Baboma, c'est les Banounous et les... Ah, pas Basengele. Il y a aussi des tensions entre Banounous et Basengele. Nous les appelons souvent les Balobo, mais les noms viennent de Batende, voilà. Nous sommes un pays où nous devons apprendre à vivre dans l'unité et cela appelle à un consensus. Nous devons nous accepter. Nous sommes une mosaïque. Et vous savez, les génocides commencent par la communication. Hein. Il y a des gens qui prennent ça à la légère.
Et surtout que nous sommes un pays qui a déjà connu des massacres à caractère ethnique. C'est intolérable. Quelqu'un qui vient dire ça dans votre meeting, vous laissez. Donc, vous ne voulez pas que votre plateforme aille de l'avant. Le monde d'aujourd'hui n'accepte plus ça. J'ai rencontré un ancien diplomate qui m'a parlé de ça au début de cette année, aux États-Unis. J'ai pris contact avec un professeur qui s'occupe des affaires de cette question de génocide. Nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, nous avons un avantage. Vous savez, parfois nous voyons les individus. Il ne s'agit pas des individus. Tous les individus vont passer, le pays va rester. Nous avons une grande opportunité, c'est que les États-Unis se rapprochent de nous. Je ne dis pas que c'est parce qu'ils nous aiment, non. C'est un problème d'intérêt. Nous devons en tirer profit en tant que pays et relancer ce pays. Pacifier l'Est de la République. Je termine toujours en disant nous devons prier, continuer à prier, prier pour l'unité du pays, pour que les dirigeants aient la sagesse, afin que le peuple congolais puisse réellement bénéficier des richesses extraordinaires qui sont dans ce pays. Ça ne peut pas arriver d'un seul coup. Non, 100 jours, ce n'est pas un mandat. Vous prenez je ne sais pas, le meilleur dirigeant, vous amenez Trump ici, Obama, vous leur donnez 100 jours. Écoutez, en 100 jours, ils ne rendront pas la RDC, ils ne feront pas de la RDC un paradis. Je crois qu'il y a eu des efforts, il y a eu des réalisations, mais il reste encore beaucoup à faire et les restes seront accomplis si ces efforts sont maintenus et si l'opposition républicaine joue aussi son rôle. Nous pourrons voir un début de changement dans ces pays. Continuez à prier, soyons ensemble. Il ne s'agit pas de s'acharner sur les gens. Quand on parle de tes erreurs, ce n'est pas une insulte. Et ça, c'est de part et d'autre. Il y a des gens qui sont tellement allergiques quand on critique Félix Tshisekedi, Alinga Koufa. Quand on parle, on critique Fayoulou, il y a Alinga Koufa. Non. Je n'ai pas de critique objective, pas d'insulte. Des gens que j'ai entendu, quelqu'un, tu passes ton temps à insulter une maman de quelqu'un. Je dis, mais ça c'est trop bas. Et tu crois que c'est ça la démocratie? Ok, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour ces beaux pays, pour ces peuples qui a tant souffert. Nous n'avons pas droit à nous combattre. On peut se combattre dans les cadres de la loi. Oui, opposition. Moi, je dis que c'est une bonne chose que la Mouka aille dans l'opposition. Parce qu'ils ne sont pas dans la coalition FCC-Cash. C'est une opposition républicaine, bonne chose. Une opposition, on la critique aussi. Ceux qui demandent le bilan des 100 jours. Mais je dis, il faut aussi demander le bilan de la tournée des leaders de l'opposition, de ce qu'ils font. Parce que l'opposition est appelée à être au pouvoir demain. Elle doit aussi être suivie, critiquée pendant qu'elle est dans l'opposition. Je dis bien critique objective, pas des insultes. Munga mibarik sana. God bless you. Tout à l'heure, on a